Quand la vraie vérité va venir, vous allez voir. C'est faux ou bien c'est vrai. C'est de ça qu'il faut parler. Donc il faut laisser tout ce que Tata a dit, Mamadou Touré a dit, l'autre a dit. Et puis, Distrac a eu le courage de dire que oui, si Mamadou Touré a dit, je condamne. Mais toi, tu n'as pas eu un peu d'œuf en bas pour dire que oui, moi aussi je condamne les propos de ce monsieur. Tu n'as pas eu le courage de le dire. Et puis tu veux qu'on continue un débat. Je te dis merci. Je veux que non, vraiment que non, les gens là, il est qu'à essayer de comprendre. Et Distrac, c'est vrai. Tu es le panéliste, tout ça là, mais il faut te calmer un peu. Je ne veux pas mettre du désordre sur ton panel. Ce n'est pas mon habit, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas qu'on appelle ma philosophie. Je suis vraiment très discipliné, très poli sur le panel et je continue toujours dans ce... Une dernière question pour vous avant cette pause. Je confirme. Est-ce que, enfin on entend dire dans les coulisses qu'un parti de l'opposition... D'être un indiscipliné. Quand je pose ma question, à ce moment précis là, je sais pourquoi je pose la question. C'était pour que Merlin ait le courage de reconnaître les propos gravissimes qui ont été dits dans la vidéo. Parce que il partait, il développait... Qui a agressé aujourd'hui le Venezuela et la souveraineté? Il fallait comprendre ça. Donc, on ferme cette parenthèse-là. Vas-y, Jules d'Orange. Merci beaucoup, merci beaucoup. Continue à tapoter et puis partager. Didi, merci beaucoup et puis merci d'avoir toléré mon écart. Parce que nous sommes des êtres humains, personne n'est faillible. Mais merci beaucoup. Continuez à tapoter et puis partager. Voilà, voici ce que je vais dire avant juste de donner la parole à Paco et montrer avant Fasco ou quoi. Fasco, tu es montré avant Paco ou c'est l'un avant l'autre? Paco Rabanne. Ok, c'est pas grave, on va se comprendre. Tu peux lui donner. Non, il est monté avant moi, un jus d'orange, j'étais là avant moi. Ouais, mais tu peux le passer, il n'y a pas de souci. Oh, ok, ça va. Je vais donner tout à l'heure. Fasco, donne-moi 5 secondes. Les gars, je ne vais pas jouer la vidéo. Je vais juste faire comme ça avant de dire un truc. Mais moi je n'ai pas l'information de la vidéo, jus d'orange. Ah, pardon, Paco, excuse-moi, ouvre ton micro, j'ai fermé par mégarde. Dis-moi, pardon. Paco, c'est ce que je voulais dire à tout le monde. Depuis ce matin. Je dis, je n'ai pas l'entièreté de la vidéo, donc je sais que c'est des propos tenus par un militant PPACI, mais je n'ai pas encore écouté, donc pour pouvoir me prononcer là-dessus, au fait. Okay, donc c'était un peu ça. Ok, on va satisfaire tout le monde. On vient de le jouer il y a moins de 5 minutes, mais c'est pas grave, on va le refaire. Les gars, continue à tapoter pour toi et pour ceux qui sont en bas. Merci pour la patience, Merlin. Je sais que tu veux réagir. Bakaver, bonjour. Merci à tout le monde. Je vais repasser la vidéo. Alors, la vidéo que je vais vous allez voir le début, le tout début, et puis jusqu'à la fin. Ça sera de façon continuelle et même accentuée. Depuis ce matin, on est là sur ce sujet. Et on n'a pas encore trouvé. Nous sommes ardemment à la recherche de quelqu'un du RHDP, pardon, du PPACI ou du PDCI, hein, vivement à la recherche de quelqu'un qui pourra condamner ça de façon vraiment directe. Toutes les personnes qui montent ici, enfin qui défendent les couleurs de ces deux partis, ils trouvent toujours des subterfuges en allant se réfugier sur Mamadou Touré, chez Kandia et que Serge. Honnêtement, vivement, ceux qui sont en bas, s'il y en a un qui défend les couleurs du PPACI et du PDCI et qui peut monter pour parler de ça, vraiment, moi, je suis prêt à lui donner un billet. Je suis prêt à lui donner un billet pour le féliciter. Parce que franchement, tout ce qu'on reçoit depuis ce matin tourne autour du pot. On vous dit, regardez, et je me tais, regardez le début de la vidéo, comment est-ce que c'est violent. Le soit là. Passe en Côte d'Ivoire. C'est pas qu'en étant en exil, il s'est exilé seul. Regardez-moi des malades mentaux, comme imbéciles que vous êtes. Kouadio, quoi, qui est jeune et puis il est bête. Il est bête comme un lapin. Les lapins du RDF. Vous êtes des lapins, vous êtes les vieilles putes du RDF, vous les gens du PDCI. C'est moi qui ai dit ça. Lui doit Zoblazo. On ne connaît pas qu'il va dans Zoblazo, espèce de Sénégalais de merde. Ah, vous dites ça? Voilà. Vous allez nous chercher. Vous allez tous nous mettre en prison. Sinon, on va vous laisser. Mais il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on soigne la plaie de la Côte d'Ivoire, qui est le PDCI de merde. Le PDCI de merde. Voilà. Vous êtes un parti de merde. Vous n'êtes rien. Bande de chiens que vous êtes. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous n'êtes rien. Voilà. Vous, c'est l'argent qui est votre problème. L'argent, André Bojandjou. L'argent. Vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez aucune fierté. Bande de soso. Bande de soso. Vous là, vous êtes qui là? Vous là, vous êtes qui? Quand on parle là, on n'a pas de leçon à recevoir de vous. Quand on parle, vous devez la fermer. Et puis nous écouter. Chien, voilà. Toi, tu as nous imposer Sénégalais. Ça va pas ou quoi? Ça va pas?
n'avait droit à on lui parle. Ça tient, on peut pas parler. Putain, c'était qui? Jean-François Kwasi, le président des jeunes. Mais ce type-là. Il a quitté où, Mathiam, là? C'est où Sénégalais ivoiriens? Allez dans le pays de vos parents, là, c'est qu'on fait dans Côte d'Ivoire. Vous allez faire ça là-bas. On parle de ça, vous sautez même pour faire quoi même? Vous là, vous sautez là, mais c'est pourquoi? C'est pourquoi Ivoirien, elle a son village, Ivoirien a son patois. Lui, il parle parler. Gros Sénégalais de merde. On vous parlez ça? Il y a quoi dedans? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est si tu avais été musclé? C'est si nous parlait que tu avais été musclé que Gbagbo. Gbagbo n'est pas légal. Des diables. C'est son bon petit quand le monde va finir. Ça aussi, c'est une vérité. Voilà. On n'a pas besoin d'économistes. Quand nous vend là, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un politicien. Pas de plaisanter. On n'a pas besoin de plaisanter. On prend un gars, vient le déposer comme un cheveu sur la soupe, et puis venir nous fabriquer des conneries. Bande de sosos. Voilà. On est à vous, non? Ouvrez le bal, hein, dansez, en souquez ensemble. En souquez à vous. Surtout vous, les gars du PDC, là, en souquez à vous. Voilà. Sinon, vous, là, vous êtes la plaie de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous êtes la gangrène de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas au courant de ça? Il faut qu'on vous le dise. Tiens-moi ces gens-là. Vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient, vous seuls? La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Voilà, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. Ce n'est pas le royaume des Paulés. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le royaume des Akans. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. D'accord? C'est pas vous les mal serré la Côte d'Ivoire, on est dans la Kadou aujourd'hui, là. Vous n'avez rien à dire. Gbagbo, c'est un Malien, mais lui, il a son village. Oui, Gbagbo, c'est un Malien, mais il a son village. Montre-nous le village de Thiam. Montre-nous son village. Montre-nous son patois. Mais quand vous n'avez rien à dire, là, c'est ça. Gbagbo, c'est un Malien. Gbagbo, c'est un Malien. Mais lui, il est Malien, mais il a un village. Lui, il a un patois. Quand il voit ses parents, là, il parle bêté. Il parle patois. Donc, Sénégalais, il parle quoi? On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué, le PDCI. On est fatigué à vous. Voilà, c'est ça qui est le vrai point. Voilà. On est à vous, non? On est à vous. J'ai dit, on n'a même pas encore parlé fort, vous criez. Et ils vont crier là, il y a un coco dedans. À vous pilonner, j'ai dit, à vous pilonner. Est-ce que vous la voulez le cadio? Vous n'êtes pas les cadio. Vous êtes des plaisantés. Nous, on est des guerriers. Nous, on est des résistants. Nous, là, on n'a pas gagné le pouvoir comme ça, qui t'a là, parce que notre grand-père a un parti politique et puis on est des maisons. On est parti de zéro. Juste qu'on a eu le pouvoir. Et puis on va reprendre ce pouvoir-là. C'est ça qui est le vrai point. Vous allez disparaître. Dites merci au président Gbagbo. Dites merci au président Gbagbo qui dit, il ne faut pas laisser mourir le président. Mais le PDCI a dit à mort. Le PDCI, c'est des corrompus. Le PDCI, c'est l'argent qui les intéresse. L'argent sale, là, c'est ça qui vous intéresse. Vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Parce que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, le PDCI. Voilà. En dehors de choses, vous avez déjà fait manifestation, vous tous, à Abidjan, là, depuis Ouattara, là, vous avez déjà fait manifestation, tout le PDCI pour aller critiquer. Bande de zozo. Comment il s'appelle là? Kona Bédié. Kona Bédié. Ouattara a pris Kona Bédié ici pendant 10 jours. Vous étiez où? C'est si vous venez vociférer? C'est si vous voulez vociférer ici, vous là, vous n'êtes pas pendant. Vous n'êtes pas pendant. Fermez-la quand les garçons parlent. Fermez-la quand les garçons parlent. Voilà. Vous là, vous êtes des ngengues. Et ne nous emmerdez pas, vous Sénégalais là. Hein. Voilà. C'est un honneur pour lui qui rentre en Côte d'Ivoire. C'est un honneur, mais que Ouattara le prend à l'aéroport pour le mettre en prison. Voilà. C'est un honneur pour ce Sénégalais là qui rentre en Côte d'Ivoire et que Ouattara le prenne. Brendoumi, il est parti en prison là, il est mort. Brendoumi est parti en prison là. Mais il est sorti, non? Donc, Thiam doit aller en prison et puis il va sortir. C'est ça qui est le vrai point. Vous n'êtes pas au courant de ça? Donnez-lui conseil. On devait se coucher à Paris s'il se prend les clochards là. Voilà. Le Sénégalais, c'est quoi son problème? Oh, crédit suisse. Ah, gna, gna, gna. Voilà, propre servante, mais il n'arrive même pas à payer. Sénégalais malhonnête là. Venez vendre, comment on appelle ça? Venez vendre Marguerite aux gens, malhonnête jusqu'à fatigué. Quand tu es président de Côte d'Ivoire, tu as la nationalité française dans ta poche. Mais c'est une honte. Mais ayez honte. Et Gounia, comme un gros bête, long bête comme ça, il s'élève là. Ouais, voilà, j'ai déposé ma
nationalité. Regardez-moi un homme comme ça. Tu as demandé ta nationalité, tu n'as pas honte? Et c'est Atu Banga, un petit voyou. C'est un petit voyou qui te met la pression. Atu Banga, un voyou qui te met la pression. Adama, on est vous. Et le cardio. Il a dit, le cardio. Nous là, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas le royaume des Baoulés. Ça là, il faut qu'on vous dise ça. Il faut qu'on enlève ça dans vos cieux même. La Côte d'Ivoire là, c'est pas le royaume des Baoulés. Voilà, donc, c'est que votre esprit paysan là, il faut ouvrir ça. Votre esprit agricole là, il faut ouvrir ça. Voilà, ça là, on vous dit ça. On vous dit ça. Votre esprit de paysan là, il faut ouvrir ça. Ça là, on va ouvrir, on met ça dedans. La Côte d'Ivoire, c'est pas le royaume des Baoulés. Voilà, ça là, il faut que vous sachiez ça. Vous avez le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. On vous a pas dit ça, c'est moi, on vous dit ça. On tape dedans quand ça a rentré. Voilà. Si on est dans la merde aujourd'hui, ça s'appelle le PDC. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant de ça? Si on est dans le problème en Côte d'Ivoire, ça s'appelle le PDC. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous des lâches. Vous là, des lâches. On ne peut pas vous parler, mais vous êtes qui là? Vous PDC, vous êtes qui? Vous n'êtes rien. La Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est pas le royaume des Baoulés. Ça là, il faut que ça rentre avant qu'on comprenne nous là. La Côte d'Ivoire, c'est pas le royaume des Baoulés. Ça là, il faut que ça rentre. Comment c'est Soso là? Pas de salopard là, votre tiam là, drogué qu'il soit là. Un drogué, la politique c'est... Alors, fin de la vidéo. Merci beaucoup. Continuez à tapoter et partager. Maman, bon retour à toi. Merci beaucoup. Notez bien, je tiens à signaler à tous ceux qui sont en bas, à tous ceux qui sont là, que ce n'est pas... La bande sonore que vous venez écouter n'est pas le fruit d'une intelligence artificielle. Voilà, c'est un être humain qui parlait, Ndré Akabattu, vous le connaissez bien. Voilà, donc c'est du vrai, c'est du vécu. Voilà. Et à écouter ça, les gens essaient de nous faire comprendre depuis ce matin écoutez les gars, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. C'est rien, de toute façon, Mamadou Toura aurait dit que, donc c'est rien, circuler, il n'y a rien à voir. Je fais mon micro, je commencerai 5 minutes, je commencerai par Paco, après on remonte sur Merlin, parce que ça fait un moment, Merlin, et puis on va descendre sur Fasco. Merci. Vas-y Paco pour 5 minutes. Ok, vraiment, bonjour à tout le monde. Hein. Moi, voilà pourquoi il arrivait un moment du vivant du président Bédié et du président Ouattara. Le président Ouattara avait voulu toujours tout faire pour que le PDCI puisse avoir un rapprochement avec le RDR, ou du moins le RHDP, pour éviter tout ça là, pour laisser cela encore à l'opposition encore plus de 50 ans ou 100 ans. Parce que je ne saurais l'imaginer à quel moment, si le PCI avait eu ce consensus-là, bien ficelé, avec le RDR, à quel moment cela allait encore avoir le pouvoir d'État. Mais à cause de tout ce qui s'est passé au sein du PDCI, pour vilipender peut-être le RDR, le président Ouattara, et avec la venue de M. Tidiane Thiam, ils se sont écartés de cette coalition-là et puis aller s'enquiquiner avec le PPACI. Moi, ça ne peut pas m'étonner, puisque au meeting, ils ont dit on va installer Thiam. Pourtant, ils sont dans la même coalition. On n'a pas vu les gens du PDCI ici branchés. Quand on leur disait que non, ils disent on n'a pas besoin d'économistes là. C'est pas les mêmes propos que ce militant-là tient. Pourtant, les gens disaient que non, c'est pas des Thiam qui parlaient. Ils ont fait le débat ici sur les réseaux sociaux. Même quand il le disait aussi, non, un peu canadien, un peu danois, un peu quoi, on dit non, c'est pas du PDCI qui parle, c'est pas des Thiam qui parlent. Moi, la question qu'il a posée, j'ose imaginer si les deux partis là étaient arrivés au pouvoir d'État, à la présidence de la République, ou du moins, ils se seraient être ces deux-là, mais on devrait choisir un pour que l'autre le soutienne là. Je me pose la question, qui allait laisser le pouvoir à qui pour que ce soit lui qui soit le président pour diriger la Côte d'Ivoire et puis les autres allaient le soutenir. C'est une question qu'on a à se poser par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Je ne pense pas que Laurent Gbagbo allait dire non, mes militants allaient soutenir le PDCI pour que Thiam soit à la tête. Je ne pense pas aussi que les militants du PDCI vont dire allez soutenir Laurent Gbagbo pour que... C'était un amour d'hypocrite. Parce que le tout sauf Ouattara était enclenché. Ça, on le voyait venir. Ça ne peut pas étonner les gens. Moi, il y a des adorateurs de Thiam ici sur le panel là, qui disaient que non, que cette union-là, ou bien cette coalition, ou bien cette alliance-là, était la bienvenue pour combattre le tout sauf Ouattara.
Mais je souhaiterais venir les voir sur le plateau aujourd'hui, ce panel a venu parler de cette information-là. Parce que quand tu l'as dit, il nous faisait savoir que c'était des actes isolés, qui n'avaient rien à voir avec le parti ou bien la direction du parti. Mais un acte isolé dont c'est la même pensée de tous les militants. Celui-là qui parle là, c'est un cas du PPACI. Moi, je le connais depuis sur Facebook. Je suivais ses lives. C'est un représentant du PPACI, et pas des moines. C'est pas comme c'est un militant lambda, hein. Juste orange, moi je te le dis. Il est reconnu au PPACI, celui qui parle là. C'est pas un militant lambda comme nous autres ici, c'est pas disant non. Mais il le dit. Il est un peu comme un cas du PPACI dans le rôle du cas Hervé Djedje ou encore moi Bogo connaît. Moi je le connais depuis Facebook. Depuis 2016, 2017, moi je le connais. Je suivais ses lives. À l'époque où il était en clash avec Laï Shérif et consort là-bas. Moi je le connais. Donc l'esprit là, c'est pas l'esprit individuel, c'est un esprit collectif qui les anime. Et ça là, nous ne sommes pas prêts à nous en sortir dans cette façon de faire les choses. Voilà pourquoi on voulait les laisser à l'opposition durant longtemps. Mais le PDCI nous a trouvé ingrats. Ils sont allés s'amouracher avec eux. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. C'est tout. En 95 là, quand il y a eu le Front républicain, qu'on le veuille ou non là, à un moment donné, il a estimé que c'était le RDR qui n'était pas en marge de peut-être suivre sa ligne éditoriale ou bien sa politique, ou bien il avait d'autres ambitions personnelles, les partis. Mais est-ce que tu as vu le RDR encore venir dire à l'époque en 2000, on allait s'associer à eux. Le RDR est parti de façon individuelle, même pas s'associer avec le PDCI. Mais c'est parce qu'on connaît leur état d'esprit, ceux-là. On connaît leur état d'esprit. Voilà même un sympathisant qui est sur le panel. Le seul fait même de dire que ce que le gars a dit, un militant reconnu, PPACI, qui est un représentant, qui est nommé, n'ose pas condamner les propos de ce dernier-là. Vous pensez que celui qui a dit là, c'est lui qui va venir condamner ça? Jamais. Moi, je n'ai jamais vu. Même quand ils ont dit les propos à tout qu'on appelle, à Figaro, nous avons débattu avec des personnes ici sur le live ici, qu'on a dit, est-ce que c'est les propos que les gens tenaient, c'était condamnable? Ils n'ont jamais dit, ils ont même reconnu que c'était condamnable. Quand on a eu petit Bouki ou bien petit Moussi chez toi là, on a dit ici, les parents ici, il n'y a personne qui l'a condamné. Merci beaucoup. Il y a des gens qu'on connaît ici qui n'ont jamais condamné ça. Merci. Voilà, donc c'est vous dire que ceux-là, cet esprit-là, c'est en eux. C'est pas comme si c'est quelque chose pour laquelle on a toujours milité pour que le PDCI rejoigne le RHDP, ils n'ont jamais voulu. Merci, pour les frère. laisser à l'opposition. C'était tout. Merci frère. Ah, deuxième tour de parole, tu vas faire. Merci beaucoup, Paco Rapan. Merci beaucoup. Continue à tapoter et partager. Bakave, tu vas prendre la parole tout de suite là. Pardon, j'ai vu le motion là, truc. Bon, fais ta motion, c'est mieux. On va faire motion. Vas-y, il a une motion. Bakave, c'est pas si bonjour tout le monde. Bonjour Jus d'Orange. Ma motion c'est pour toi, Jus d'Orange. Bon, moi je ne sais pas tu as quel âge, mais je sais qu'il y a longtemps tu es dans la politique. Depuis que toi tu es né, Jus d'Orange, tu as une fois vu un membre de FPI devenir PPACI, PDCI, tout ça là-haut, un de eux fait les propos xénophobes. Et puis il y a un qui sort, il dit non, on ne parle pas comme ça. Toi, Jus d'Orange, tu as déjà vu ça une fois depuis que tu fais tes sur les réseaux sociaux? Tu as déjà vu ça une fois? Bakave, tu m'as trop envoyé loin. Il y a longtemps que je suis dans la politique. Mais je suis pas politicien, je connais rien, yo. Messieurs, excusez-moi, c'était pour Kaza. Kaza, tu es là? J'ai retrouvé la photo du Gus. Voilà, c'est de ce Gus-là que les gens ils sont en train de parler. Ndré Ekra Mathieu, j'ai retrouvé sa photo. C'est lui qui est là. Voilà. Donc, comme tu ne le connaissais pas, tu étais à la recherche du Gus. Le voilà ici. Donc, on va remettre l'autre photo. Allez-y, hein, allez-y. Lui, là, c'est un imbécile, non? Mathieu, là, avec son dos qui est plié comme pour les dos cabosses, là. Si tu le vois, tu vas être dégoûté de lui. Il habite dans 95. C'est un imbécile, lui, là. Hein? Un gros imbécile. Je connais très bien ce gars. Pardon, s'il te plaît. Ok, donc, réponds à ma question, Jus d'Orange. Depuis que toi, tu es là-haut, tu as vu qu'un membre de PDCI, PPACI, FPI, ils font des propos xénophobes, et puis il y a un qui sort, il dit non, on ne parle pas comme ça. Nous sommes tous des Ivoiriens, on ne parle pas comme ça. T'as déjà vu ça une fois sur panel? Moi, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vécu cette expérience. Jamais. Ok, ma deuxième question. Depuis que tu es là, tu as vu
Quand les gens disent souvent que le président Ouattara dit, il va frapper ce pouvoir moribond. Soit, il y a d'autres propos encore qu'on dit que le président a dit. Mais tous ceux qui parlent là, tu as une fois vu, ils ont monté des preuves. Tout à l'heure, tu as posé la question à Merlin. Où Mamadou Koné a dit que Thiam est étranger là, qu'il n'a qu'à te prouver. Est-ce qu'il a pu te prouver ça? Passant justement, je lui donne la parole. Parce voilà, que... donc, il a dit des propos, mais ils n'ont pas de preuves. Moi, c'est ça qui me fait mal. Là. Il faut prouver, Mamadou Touré a dit que le gars est étranger. On est là, on va tous voir. Mais ils disent, et puis ils passent dessus, il n'y a pas de preuves. Bon, comme ça, c'est pas intéressant dans le débat, quoi. Je m'arrête là, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ivoiro est monté, Paco est avec nous, Pasquella, Didi, Merlin, Mamon. Merci pour votre présence. Merci aux 111 personnes qui continuent à tapoter et partager. Merci pour votre intérêt. Merci et bonne journée à vous. Alors, on va faire Merlin et on descend sur, évidemment, sur Didi. Voilà. Vas-y. Merlin. D'accord, merci. Moi, ce que je vais faire la précision d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. D'abord, quand je parle, je n'ai jamais dit que le RHDP a traité M. Tidiane Thiam de Sénégalais. Je n'ai jamais dit que le RHDP a traité M. Tidiane et le PDCI de parti tribaliste. Je dis, parce que le RHDP et Mamadou Touré, c'est deux personnes différentes. Même s'il il est responsable du parti, même si il est ministre de la République, c'est deux personnes différentes. Le ministre là, qui a tenu les propos là, c'est le RHDP, c'est deux personnes différentes. Il n'a jamais dit dans mes propos que c'est le RHDP. J'ai dit le ministre, j'ai oublié son nom, ce ministre là, il a dit que Thiam est un Sénégalais. Est-ce que vous vous êtes offusqué? Est-ce que vous avez condamné ça? On a condamné les propos de monsieur le ministre. Monsieur Fasco. Voilà, Seredo, on a condamné. Monsieur Seredo. Monsieur Fasco, attends, moi je suis panel ici, moi je suis tout le temps sur panel ici. Je suis tout le temps sur panel ici. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Si tu as un enregistrement où vous avez condamné là, tu me fais écouter. Ou bien si tu as un direct, si vous avez fait un live où vous avez condamné les propos du ministre Seredo, vous allez me faire écouter ça là maintenant, séance tenante. Il n'y a pas de souci, je suis pour. Si vous avez, fait des lives. En gros, Merlin, parce que je suis en quête d'information. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. En gros, tu es en train de me dire que le ministre Seredo, devant un parterre de personnes, a pris le micro pour dire Tidiane Thiam est sénégalais. C'est ça que tu me dis. Mais la vidéo existe. Non, je ne discute pas. Oui ou non. Je ne discute pas. Oui ou non. Oui. Ok, il a dit. On va chercher la vidéo. En tout cas, moi, pour ma part, je vais chercher. Vas-y. Il a dit. Voilà. Si vous avez condamné le fait que Mamadou Touré, lors d'un rassemblement du RHDP, a eu à dire que le PDCI est un parti tribaliste, est-ce que vous avez condamné ça? Vous envoyez le live, on va écouter. Non, on va écouter Merlin, s'il te plaît, non, je vais te remettre 2 minutes. Laisse-moi parler, puis tu vas me poser des questions. Non, je vais te remettre 2 minutes. D'accord, vas-y. Je vais te remettre 2 minutes, s'il te plaît, le temps que Jules Doran ne finisse de chercher la vidéo. Oui, c'est vrai, Jules Doran, la vidéo existe, mais ça a été condamné dans les instances du parti. Parce que le parti ne peut pas condamner un cadre comme ça publiquement. C'est comme quand tu veux parler à ton premier fils, s'il est marié, tu ne le parles pas devant les enfants. Quand je dis cela, Merlin, quand Mamadou Touré dit que le PDCI est un parti tribaliste, c'est différent de renier la nationalité ivoirienne au président du PDCI. Merci. Ouais, vas-y, Merlin, continue. Je vais pas vous refaire, je vais pas vous refaire l'image de ce que le tribalisme a apporté dans ce pays-là. Je vais pas vous faire refaire l'image de ce que le tribalisme a apporté dans ce pays-là. Tout le monde sait. Ce que le mot tribaliste et xénophobe ont apporté dans ce pays. On va pas vous faire le coup de ça. Donc, le dit là, de nos jours, c'est gravissime. C'est gravissime. Après tout ce qu'on a connu là, je nous dis que un tel parti ou bien telle personne, bien tel est un parti tribaliste. C'est grave. Est-ce que si on lui demande d'apporter les preuves, est-ce qu'il peut apporter les preuves? Ils ne peuvent pas. Mais comme c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est passé crème. Il n'y a pas de problème. Le procureur dit qu'il ne poursuit pas les ministres. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si moi, je devais soit présenter mes excuses, devant vous ou vos cadres,
où vos cadres, ce ne serait pas à vous, ce ne serait pas devant vous, où vos cadres là sont coutumiers du fait. Vos cadres là font la même chose. C'est pas vous, ce ne sont pas des militants lambda, hein. Ce sont des cadres du parti ministre de la République. Les deux là, ils sont ministres de la République. Quand ils font ça là, personne ne dit pas, vous ne vous plaignez pas, vous ne condamnez pas. Nous, on ne vous entend pas. Nous là, on ne vous entend pas. Donc, ce n'est pas à vous de nous dire que nous, on n'a qu'à condamner. Pendant que vos cadres, vos ministres là, ils disent la même chose. Si au moins, je me retrouvais devant un gars du PDCI, lui, s'il me pose la question que toi, tu m'as posée, comment on appelle, distract, je vais répondre de la meilleure manière que ce soit. Mais je ne peux pas répondre pendant que vous-même, vos cadres là, font ça. Et pour vous condamner, pas vous dites rien. C'est ça. Je reviens maintenant vers, comment on appelle, M. Paco Rabanne. M. Paco Rabanne. Quand vous êtes dans une, comment on appelle, quand vous êtes dans une alliance, quand vous êtes dans une alliance là, il y a un accord qui vous lie. Tout a été ficelé entre le PDCI et le RHDP depuis la création du RHDP, tout était d'accord. Il y avait la question de l'alternance. Mais c'est parce que vous n'avez pas respecté et que ça crée la discorde. C'est ça. Donc nous, si nous au PPAC et au PDCI, on a pu partir pendant les législatives ensemble. Pas cette année-là, mais les législatives de 2021, il y a eu des circonscriptions où le PDCI et le PPACI sont partis ensemble. On a pris un candidat et puis on est parti. On a voté le seul candidat. Donc, ce n'est même pas exclu partant de ce fait-là que si le PPACI et le PDCI arrivaient, comment on appelle, soit au deuxième tour là, on allait se mettre derrière un candidat. C'était pas exclu. Mais ce qu'il faut dire, c'est que on était dans un combat pour la justice et l'égalité, que tout le monde et tout candidat ait sa chance de participer aux échéances électorales. C'était pour ça qu'on s'est battu, on a créé le Front commun. Ce n'est pas pour faire un candidat, non, c'est pour que tous les candidats, c'est-à-dire y compris Laurent Gbagbo, y compris Tidiane Thiam, soient candidats. Voilà pourquoi on a créé le Front commun, pour protester et pour contester contre leur exclusion. Voilà l'objectif du Front commun. Si ça avait marché là, on allait aviser, peut-être on allait partir à la présidentielle avec un candidat, bien peut-être chacun allait partir à son candidat, mais arrivé au deuxième tour, on allait voter celui qui passait au deuxième tour. C'est simple. Si aujourd'hui, le RHD, le PDCI, surtout dans cette posture-là, c'est votre faute. Vous les avez pris, vous les avez divisés, vous les avez amadoués, comme vous les avez amadoués, vous les avez fragmentés, et ils se retrouvent dans une posture aujourd'hui où ils sont en train de faire la manche. Moi, je dis que c'est la manche qu'ils font. Ils sont en train de faire la manche, parce que si le président du parti, PDCI, doit rentrer, pour qu'il rentre là, on doit rentrer au RHDP, c'est faire la manche. C'est faire la manche. Si aujourd'hui, vous qui n'étiez pas d'accord hier, et que la discorde avec qui a survenu plutôt entre le président Feu Arikouna Bédié et Alassane Ouattara, qui a fait que le RHDP, le PDCI s'est disloqué du RHDP. Aujourd'hui, vous venez donner raison à ceux qui sont restés au sein du RHDP, les Adjoumani, les Raymond Goudou Kofi, les Patrick Hachi. Vous leur donnez raison. Ça serait leur donner raison. Mais comme on n'est pas on peut pas vendre la peau de l'eau sans vendre de la voiture. On attend de voir si réellement ce qu'on entend là va se confirmer. Parce qu'on entend que le PDCI se rapproche du pouvoir en place. Donc on attend. On attend. Mais vous ne pouvez pas nous dire que ces propos-là sont qu'on a pendant que vos ministres, lui là c'est un citoyen lambda, même s'il est cadre, c'est un citoyen lambda, mais ministre de la République, c'est quelqu'un. Le ministre de la République là, c'est quelqu'un. Il représente la République. Merci les beaucoup, propos là, il faut condamner. Il faut le poursuivre. C'est ça qu'on appelle un gouvernement responsable. Merci. Merci beaucoup, Merlin, merci beaucoup. Alors, continue à tapoter et partager. Une motion pour lui. Bon, on va faire la motion. La motion, on va faire une question. Hein, on va faire une question et puis le monsieur va te répondre. Et puis on va évoluer, les gars. Hein, je vous en prie. Vas-y. Ok, d'accord. Merci bien, Merlin. Moi, il a te poser une question. Est-ce que tu as vu la vidéo de Brendoumi quand il disait que non, quand tu n'es pas baoulé, tu ne veux pas être au PDCI? Il a fait ça à Yamoussoukro devant les chefs et rois traditionnels. Tu as vu la vidéo de Brendoumi ou pas? Là où il disait non, quand tu n'es pas baoulé, il faut être baoulé pour être au PDCI. Et il y a l'autre là aussi, le doyen d'âge, qui a dit que non, il a parlé d'une histoire d'adultérien en ce qui concerne les baoulés.
Mais quand eux-mêmes ils le disent, et que le ministre Touré Mamadou vient répéter après que le PDC est un parti tribal là, moi je ne vois pas le mal en cela, puisque on le dit même là, c'est eux-mêmes qui l'ont répété. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, que si tu n'es pas bolé, tu ne peux pas être au PDCI. Qu'est-ce que tu dis de ça? De la vidéo de Brendoumi concernant cette histoire. Voilà ma motion, hein. Et puis tu viens t'en prendre. Alors que quand tu regardes le cas de Bob le mannequin là, quand il a fait sa sortie là, le RHDP a connaît d'un communiqué. Montre-moi le communiqué du PPACI condamnant les propos de Bago Kone et même Bago l'a félicité. Montre-moi le communiqué. Montre-moi le communiqué. Si tu as le communiqué, tu me donnes, hein, ou bien tu me dis la date du communiqué, moi je vais aller chercher. Voilà, merci Jus d'Orange. Merci, d'accord, ok. Donc, c'est que si on doit s'en tenir aux propos comment on appelle, du président Doumi et de ce second qui t'a cité là pour dire que le PDC est un parti tribaliste, c'est que vous-même vous êtes un parti tribaliste. Parce que je vous l'assure, si tu n'es pas Djoula, tu n'es pas Djoula là, tu ne peux pas avoir bonne chose. On voit la composition du gouvernement, c'est 98% nordistes. On voit les nominations qui se font là, c'est 98% nordistes. Mais on ne peut pas dire que, comme le pouvoir en place, c'est 98% des nominations qui sont nordistes, le pouvoir en place est un parti tribaliste. Si tu m'en tiens à ce que tu es en train de dire, on va dire ça du pouvoir en place, on va dire ça du RHDP. Si on s'en tient à ce qu'on va dire. Mais ce qu'il faut penser, ce qu'il faut savoir, c'est que la cartographie géopolitique de la Côte d'Ivoire, elle a été faite sur la base ethnique. C'est ça. Donc on ne peut pas se baser sur la base ethnique de ça pour dire que c'est un parti tribaliste. Parce que c'est comme ça, la cartographie géopolitique de la Côte d'Ivoire a été faite. Au nord, la majorité sont RDR. Est-ce que je peux... Au nord, la majorité sont RDR. Est-ce qu'on peut écouter le ministre après? Est-ce qu'on peut écouter le ministre après? Est-ce qu'on peut écouter... Moi, je suis pour, hein. Je suis pour. Pas de souci. Oui, est-ce qu'on peut écouter le ministre? Tu as la bande sonore? J'ai ça devant moi là. Ok, les gars. Parce que ce monsieur-là, il a quel âge même, ce Merlin-là? Les gars, franchement, je sais pas. Mais honnêtement. Nous tendons. C'est pas ça la fin, mais nous tendons vers la fin. Le ministre porte-parole adjoint Touré Mamadou va faire l'ouverture qui permettra au ministre d'État Djoumani de faire la conclusion de cette rencontre. Monsieur le ministre Touré. Claude, merci beaucoup. Moi, je voudrais juste sur un point que la presse nationale et internationale retienne, puisqu'on a besoin de clarté, que le PDCI, dans sa version actuelle, est un parti tribaliste. Et tous les faits, tous les jours, le démontrent. Le fait pour le président d'honneur du PDCI de réunir des cadres baoulés pour s'immiscer donc dans la succession royale en pays baoulé, est-ce une manière de nous dire que ce parti se considère comme un parti baoulé? Donc, c'est un parti tribaliste. J'ai été choqué de voir qu'avant sa tournée à l'ouest, notamment dans la Nawa, le président du PDCI a réuni 300 chefs baoulés pour leur demander la route. Parce qu'on fait des tournées politiques, c'est une démarche républicaine. Comment l'opinion aurait réagi sur un haut cadre donc, du RHDP, originaire du nord ou de l'est, avant de faire des tournées, réunissait d'abord les chefs de chez lui pour prendre les bénéfices avant de tourner. Le PDCI actuel est un parti tribaliste. À l'occasion du lancement de sa campagne, le président de ce parti s'est permis de chanter même en baoulé. Et ça n'a choqué personne. Comme si son élection à la tête du PDCI s'était fait sur un fond tribaliste. Et le retour qu'on a, c'est qu'il a été demandé de ses adversaires de se retirer parce qu'il ne serait pas de la bonne ethnie. Le PDCI actuel est un parti tribaliste. Et malheureusement, le président n'a que du vernis. Quand on gratte un peu, lui-même est tribaliste. Parce que l'association, il ne faut pas s'y méprendre, entre Kopi Boni qu'il a mis à la position qu'il a mis. Kopi Boni est là pour faire les sales besognes que le président du PDCI ne peut pas faire. Mais c'est un duo. Donc, n'analysez pas seulement son discours. Il parle beaucoup, il parle bien. Mais au-delà du discours, regardez les actes de chacun de ses collaborateurs parce que c'est lui qui les a mis en mission. Ce monsieur qui se donne un air de modernité n'a rien de moderne. Tout est superficiel en lui. Et sur la base de cette superficialité, il ne peut avoir qu'un ancrage
tribaliste. Au RHD, nous, on n'est pas tribaliste. Nous sommes un parti de rassemblement. On a toutes les ethnies. Et c'est pour ça que notre passion aujourd'hui, c'est partout. Aujourd'hui, on les a réduits à l'ouest. On les a réduits à l'est. Ils n'existent quasiment plus au nord. Et on est en train de les contenir au centre. Parce qu'on suit un parti véritablement national. Voilà, vraiment, j'ai tenu à le dire. Le PDCI, dans sa version actuelle, est un parti tribaliste. Au-delà des mots du discours, il faut bien gratter pour regarder le jeu de rôle et l'approche tribaliste qu'a ce parti. Merci beaucoup. Très bien. Bon. Fils d'immigrés. Merci beaucoup. Continue à Vous l'avez entendu, non? tapoter et puis partager. Oui, on a tous attendu la précision, la clarté et la concision, voilà, dans sa version actuelle. Et ça a été étayé d'éléments de réponse tout autour. Donc, je vais laisser ça à votre appréciation. Merci beaucoup. Moi, je me joins en vous, pour ma part. Je bénis celui qui a créé Internet et la VAR. Merci beaucoup de nous avoir sorti cette bande sonore. Voilà. Merlin, tu vas réagir. On va circuler un petit peu, on va quitter dans la motion là. On va circuler un petit peu. J'avais dit à qui de s'apprêter. C'était Bakaver, non? Ou Didi? On change tellement. Jus d'oreille, donne la parole, je suis là, Yaka. Ok, c'est compris. Donc, du coup, ouais. Didi, vas-y, Didi. Vas-y, Didi. Ok, merci beaucoup encore de m'avoir redonné la parole. Et merci aussi à Fasco Keita de nous avoir fait écouter. Voilà, peut-être que le ministre même, peut-être qu'il a oublié aussi de parler de ce qu'a dit tout à l'heure Paco. Parce que j'avais même écrit en bas. Que non, c'était en réponse de ce qu'avait dit, qu'on appelle l'honorable Redoumi. Voilà, qui disait non que c'est un pays, qu'on appelle le PDCI, voilà, c'est un parti pour les Akans. Il faut être Akan pour pouvoir, voilà, avoir ça. Et ce discours-là aussi, on peut faire sortir. Bon, je pense que quel que soit tout ce que nous allons envoyer comme des preuves, bon, la personne avec qui on discute, on va parler pour au moins peut-être les 182 personnes qui nous écoutent, quoi, mais c'est pas avec notre interlocuteur présent là, pour avoir au moins une honnêteté, pour pouvoir au moins reconnaître quelque chose. Est-ce que tu vois? Parce que, dit que non, le parti, il faut être Akan pour être vraiment de ce parti, ou bien pour être comme on appelle, président de ce parti. Je pense qu'en un mot, c'est une manière aussi de dire que c'est un parti qui est tribal. C'est un parti qui vraiment... Je ne sais pas quelle définition tu vas donner à ça. Peut-être c'est le mot, la personne qui a fait sortir maintenant, la vraie, qu'on appelle le vrai mot là, tribal, là, c'est ce que tu condamnes. Mais quand lui il dit ça, et en tant que porte-parole du parti, il est le porte-parole du parti et qui dit un truc comme ça. Et ajouter à tout ce que le ministre aussi a dit tout à l'heure. Mais jusqu'à présent, tu t'offusques encore à dire. Moi, je veux que non, tu sors au moins un élément d'un membre, d'un cadre du comme on appelle, du RHDP, qui dit que non, il faut être Djoula avant d'adhérer au RHDP. Il faut nous donner, comme on te fait sortir aussi les exemples comme on appelle, des cadres du parti, de porte-parole même du parti, PDCI. Donc il faut faire sortir quelque chose chez nous. Et puis tu dis non, il faut être cadre ou bien pour avoir des bonnes places au RHDP, il faut être Djoula. Tu vois comment c'est méprisant? Tu peux même regarder au sommet de l'État. Tu verras combien de Djoulas sont succédés là-bas. Le premier ministre qui vient de partir, tu ne vas pas me dire que c'est un Djoula. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il va falloir qu'on revient au thème où tu es en train d'envoyer le débat, là. Tu es en train de déplacer le débat parce que sincèrement, tu n'as pas d'argument. Et moi, je vais te faire une doléance. S'il te plaît, quand tu es en train de parler, là, il y a au moins 180 quelques personnes qui t'écoutent, y compris ceux qui t'écoutent aussi à travers les fenêtres, qui ne sont pas sur le truc, et encore ceux aussi qui sont sur le panel. Tu enlèves le chewing-gum qui est dans ta bouche là, parce que ça fait mal à l'oreille. C'est un respect aussi pour ceux aussi qui t'écoutent. Parce que quand tu es en train de manger, c'est comme si tu t'en fous de ce qu'on disait, tu es en train de parler seulement. Parce que le bruit de chewing que tu fais là, nous on ressent ça dans notre oreille. Parce que nous sommes au travail, on est en train de faire des activités, donc ce sont les oreillettes qu'on a mis dans nos oreilles, et ça vraiment c'est gênant. Ça c'est une doléance, ça n'a rien à voir avec le débat. C'est une doléance quand tu vas faire la prochaine prise de parole. Voilà. Donc sincèrement, il va essayer de voir au moins ta communication. Quand il y a quelque chose qui ne va pas là, ne soyons pas toujours partisans à tout ce qui se passait là. Tu n'es pas obligé, comme tu l'as dit, d'être en face d'un gars de PDCI pour pouvoir donner une bonne réponse. Tu n'es pas obligé. Tu es en face de toi des Ivoiriens. Au-delà de nos éthiques politiques, là, on est tous des Ivoiriens. Donc quand il y a des propos qui sortent, quel que soit, que ce soit les propos soient adressés à Thiam, que ce soit adressé à n'importe quel Ivoirien, il faut reconnaître que les propos vraiment sont d'une gravissime. C'est grave.
La première des choses, d'abord, il faut reconnaître ça. Quand tu reconnais ça, et après, maintenant, le reste, on peut mettre le débat. Mais parce que non, ça a été mauvais. Donc maintenant, toi aussi, tu légitimes ça par le fait que l'autre aussi a été mauvais. Parce que Mamadou Touré a dit, c'est pas bon. Donc maintenant, il faut qu'on ait aussi, l'autre aussi dit aussi, pour que on dise non, que non, ouais, c'est vice-versa. Mais dans ce cas-là, quelle est l'éthique, quelle est la moralité? Quelle est la moralité? Moi, je suis mauvais. Donc toi aussi, maintenant, pour me montrer que ce que tu fais là, donc toi aussi, tu as fait la même chose. Non, c'est pas sérieux, Merlin. C'est pas sérieux. Chaque fois quand tu montes sur le panel, les gars te donnent de la crédibilité, on te donne de la place, on te dit non, qu'on discute avec toi. Mais la seule chose que tu peux faire pour les en retour, c'est de les respecter en quoi? En argumentaire, en argumentation. Sincèrement. Donc, le mot tribal qui est sorti là, ça a été dit chez eux là-bas, et c'est ce que nous avons interprété pour mettre les mots à leur place. C'est ce qu'il faut reconnaître dans ça. Et le monsieur, ce qu'il a dit, c'est grave. Tu ne peux pas insulter quelqu'un de drogué, un président de parti que vous-même vous avez sollicité, qui a donné sa signature. Vous avez signé des accords. Et aujourd'hui, on le traite de telle sorte. Mais est-ce que quand on le faisait là, quand vous étiez là, comme je l'ai dit, est-ce que vous avez imaginé une seule fois que non, il était sénégalais? Non. Vous n'avez pas dit ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le Merlin. Toi, tu es en train de parler ici là. Ce que tu as dit ici là, nous on considère que c'est vous qui êtes en train de dire c'est le parti, c'est un sympathisant de PPAC. Et là, c'est un truc commun. C'est comme moi aussi, ce que j'ai dit à tout le monde, quand on va dire ouais, c'est les gens de RADP là, ils ont dit ça là-bas. Et c'est ce que vous faites. Parce que tout ce que toi tu as dit là, est-ce que tu as vu un officier qui a dit officiellement de RADP? Tu dis non, c'est les gens de RADP qui le disent. Et qui sont les gens de RADP que toi tu côtoies? C'est nous les sympathisants et les trucs qu'on se croit sur les panels ici. Donc ce sont nos propos aussi que tu prends aussi pour te prouver tes argumentations. Donc c'est ce qu'on fait. Il faut condamner. Le monsieur n'est pas quelqu'un d'un monde que rien. Si nous on a eu le courage de condamner ce que, comme on a dit, qu'on appelle le ministre, pas Touré, le ministre, comme on appelle, j'avais écrit même son nom en bas tout à l'heure, quand il disait non, que Thiam est sénégalais, on a eu à condamner parce qu'aucun, au RADP, nous, on n'est pas dans ce débat de nationalité et autres, puisqu'on a été victime de ça pendant de longs moments. On a été victime de ça, donc on fait un effort pour pouvoir vraiment nous débarrasser de cette chemise-là. Donc, le monsieur, il a été recadré, et même encore sur le panel, toi-même, Merlin, de toi à moi, si tu es honnête, si toi-même tu es honnête, sur le panel de Mariam, la patriote, tu m'as posé la même question quand on parlait même de cette histoire de, comme on appelle, de nationalité ou autre. Tu m'as posé la même question. Parce que tu te promènes avec ce langage-là. Tu as posé la question que, comme on appelle le ministre, Siro, et Siro a dit non, que non, l'autre, on a dit oui, mais on a condamné. Et ce jour-là encore, Chocolat nous a condamné encore. On nous a condamné. Mais tu ne vas pas reconnaître ça. Tu vas toujours tergiverser. Alors que non, vraiment, il faut reconnaître que non, nous, on fait un effort de critiquer nos cadres. On fait un effort de le faire, mais il faut aussi avoir aussi cette sensation-là. Merci beaucoup, Jules Durand, pour la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Continuez à tapoter, partager. Ouais, Merlin, tu as fait ta motion. On va prendre l'émotion pour faire bien les choses. Comme ça, les gens vont pouvoir se libérer et tout. Il y a quelqu'un, un spectateur en bas qui me fait dire qu'effectivement, qu'à un moment donné, Jean-Luc Bion a été ramené, et j'ouvre les guillemets à ces soi-disant origines Touareg. Je ferme les guillemets. Ouais, il paraît que ça a été dit aussi au niveau du PDCI RDA. Je sais pas, voilà. Donc, je tiens à faire écho de ça seulement. Merci beaucoup. Vas-y, Merlin. Ouais. D'accord, merci. Au fait, Didi, tout ce que tu es en train de dire là, c'est bien beau. Déjà tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé une motion de lui présenter un communiqué dans lequel le PPAC aurait condamné les propos d'un quelconque militant. C'est la vidéo que Fasco vient de jouer là, c'est au rendez-vous du RHDP. C'est-à-dire que tous les cadres du parti sont là, et puis on fait le bilan de la semaine. C'est lors de ce rendez-vous-là qu'il a tenu de tels propos. Dans ces propos-là, dans son justificatif, il n'a jamais dit que, parce que les cadres du PDCI ont dit que si tu n'es pas baoulé, tu ne peux pas avoir, et comme tu peux pas être PDCI, donc tu peux avoir certaines faveurs au PDCI. Il n'a jamais dit. Mais voilà ce qu'il dit en substance. Il dit que parce que Thiam a chanté en baoulé, donc il est tribaliste. Parce que M. Thiam a demandé la route à des chefs traditionnels lors d'une tournée, donc il est tribaliste. Parce que M. Thiam a répondu présent à une invitation de couronnement d'un chef baoulé, donc il est tribaliste. Ça là, est-ce que ce sont des raisons, toi-même en tant qu'un homme intellectuel,
ce sont des raisons qui sont valables pour qu'on traite quelqu'un de tribaliste. Ou même dans son passé, il a traité le PDC de tribaliste et il a dit comme ça que, Thiam, si tu le grattes un peu, que tu regardes en substance, lui-même, il accuse Thiam lui-même d'être un tribaliste. Voilà des faits qui sont graves. C'est très grave. Et ça là, montre-moi le communiqué du RHDP qui a condamné ces propos-là. Parce que c'est dans une tribune officielle du parti. Est-ce que, est-ce que tu comprends même ce que le ministre a dit là? Est-ce que tu as compris même? J'ai bien compris, c'est français, il a parlé. C'est anglais, il a parlé. Attends, non. C'est français, il a parlé. parlé. Tu n'as pas compris. Non, c'est français, il a parlé. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. C'est anglais, il a parlé, quoi. Tu veux qu'on rejoue encore? Non, tu n'as pas encore compris. Merlin, tu as entendu le français dont le ministre a parlé, mais tu n'as pas compris le français qu'il a dit. Donc, si tu veux, pour ta gouverne, je peux rejouer encore la vidéo. J'ai compris ce que tu as dit. C'est moi qui ai parlé de la vidéo. Donc, tu es un manipulateur. Tu es en train de manipuler les gens. Si ça va. Je ne manipule pas. Merlin, je te connais, Merlin. Il faut arrêter avec ta manipulation dans la communication. Ce qu'il a dit, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Non. C'est vous qui trouvez tous les justificatifs. Tu veux interpréter ses propos. Je n'interprète pas ses propos. Je le cite comme il a dit. Textuellement comme il a dit. Bon, on va écouter. Merlin, attends. Moi, je n'ai pas affaire à toi. J'ai affaire aux 160 personnes. On va l'écouter encore. Voilà, toi, on te connaît. On va écouter encore. Jules, si tu permets, bien évidemment. Oui, bien sûr. Vas-y, fils immigré. Parce que ce gars-là, il est très dangereux. Non. Nous tendons, voilà, cette fois-ci, c'est la fin, mais nous tendons vers la fin. Le ministre porte-parole adjoint Touré Movado va faire l'ouverture qui permettra au État du Mali de faire la conclusion de cette rencontre. Monsieur le ministre Touré. Claude, merci beaucoup. Moi, je voudrais juste, sur un point, que la presse nationale et internationale retienne, puisqu'on a besoin de clarté, que le PDCI, dans sa version actuelle, est un parti tribaliste. Et tous les faits, tous les jours, le démontrent. Le fait pour le président d'honneur du PDCI de réunir des cadres baoulés pour s'immiscer donc dans la succession royale en pays baoulé, est-ce une manière de nous dire que ce parti se considère comme un parti baoulé? Donc... Ok, on va arrêter ça d'abord. Merlin, ça là, est-ce que tu as compris? Moi, j'ai compris. Merlin, tu peux c'est ça, quand il dit, est-ce une manière de... Ça vous permet de faire un petit échange. Est-ce que quand il dit, écoute-moi bien, parce qu'il faut écouter français, là. Quand il dit, parce que, est-ce une manière de nous dire que le PDC est un parti tribaliste? Est-ce une manière de nous dire là? C'est lui qui tire sa conclusion. Il tire sa conclusion au vu de ce qu'il a constaté. Non. Il pose une question. Pas compris. Non, fasse quoi, attends. Écoute bien ce que Merlin a dit. Il a répété les dires de Mamadou Touré. Il a répété à quasiment 100%. Mais je sais pas s'il a oublié ou bien il a fait exprès de l'oublier. Mamadou Touré n'a pas dit, est-ce une manière de dire que le PDC est une partie tribaliste? Il n'a pas dit ça d'abord. Est-ce une manière de nous dire plutôt, est-ce qu'une manière de dire que le PDC est un parti baoulé? Je mets quiconque au défi. Je reprends la vidéo à cette partie. Là, maintenant. Baoulé. C'est ce qu'il a dit. Il a dit baoulé d'abord. Il n'a pas dit tribaliste. Attends. Petit baoulé, là. Le PDCI de réunir des cadres baoulés pour s'immiscer donc dans la succession royale en parti, que le PDCI, dans sa version actuelle, est un parti tribaliste. Et tous les faits, tous les jours, le démontrent. Le fait pour le président d'honneur du PDCI de réunir des cadres baoulés pour s'immiscer donc dans la succession royale en pays baoulé, est-ce une manière de nous dire que ce parti se considère comme un parti baoulé? Donc, c'est un parti... L'orange. Ouais, Fasco. C'est bon? Donc c'est quoi? Donc c'est quoi? Donc là, il a dit, donc c'est quoi? C'est une argumentation. Donc là, il a coupé là, c'est quoi? C'est une conclusion qu'il tire. C'est une conclusion qu'il tire. Quand tu dis donc là, c'est une conclusion que tu tires. Donc, quand tu dis donc c'est ce que tu fais. C'est ça. C'est français, il a parlé. Non, attends.
Merlin, donc quand tu dis à quelqu'un, donc c'est ce que tu fais, c'est une conclusion ou bien c'est une question que tu lui poses. Il faut être un peu honnête avec toi-même. Donc c'est ce que tu es. Attends, Honnêtement, merci Gaetano. Oh là là. Donc c'est ce que tu es. Tu as fait ça, donc c'est comme ça que tu es. Melin. C'est quoi? Melin, moi, il n'y a pas affaire à toi. Je te dis, Melin, toi, là, il n'y a pas affaire. Moi, il y a affaire au public. On va continuer. Est-ce une façon de nous dire que le PDC est un parti baoulé? J'ai été choqué de voir qu'avant sa tournée à l'ouest, notamment dans la Nawa, le président du PDCI a réuni 300 chefs baoulés pour leur demander la route. Lorsqu'on fait des tournées politiques, c'est une démarche républicaine. Comment l'opinion a réagi sur un haut cadre donc, du RHDP, originaire du nord ou de l'est, avant de faire des tournées, réunissait d'abord les chefs de chez lui pour prendre les bénéfices avant des tournées. Le PDCI actuel est un parti tribaliste. À l'occasion du lancement de sa campagne, le président de ce parti s'est permis de chanter même en baoulé. Et ça n'a choqué personne. Comme si son élection à la tête du PDCI s'était fait sur un fond tribaliste. Et le retour qu'on a, c'est qu'il a été demandé à certains de ses adversaires de se retirer parce qu'ils ne seraient pas de la bonne ethnie. Le PDCI actuel est un parti tribaliste. Et malheureusement, leur président n'a que du vernis. Qu'on gratte un peu, lui-même est tribaliste. Parce que l'association, il ne faut pas s'y méprendre. Entre Kopi Boni qu'il a mis à la position qu'il a mis, Kopi Boni est là pour faire les sales besognes que le président du PDCI ne peut pas faire. On va s'arrêter là. Est-ce que tu as compris ce qu'il vient de dire là? Concernant le vernis là, parce que c'est ce que tu l'as dit. Quand on gratte un peu, le monsieur est un tribaliste. Il n'a que du vernis. Quand on gratte un peu, le monsieur lui-même est un tribaliste. Il dit ça il étaye. Il va étayer. Mais il fait une affirmation. C'est une affirmation il fait une affirmation, mais il n'affirme pas. Quand il affirme là, est-ce qu'il n'étaye pas? Il est en train d'étayer. Il va étayer, mais déjà, il affirme déjà. Il accuse Thiam d'être un tribaliste. Maintenant, il accompagne ça en étayant ses propos. On va continuer. Pas s'y méprendre. Parce qu'il ne serait pas de la bonne ethnie. Le PDCI actuel est un parti tribaliste. Et malheureusement, leur président n'a que du vernis. Qu'on gratte un peu, lui-même est tribaliste. Parce que l'association, il ne faut pas s'y méprendre. Entre Kopi Boni qu'il a mis à la position qu'il a mis, Kopi Boni est là pour faire les sales besognes que le président du PDC ne peut pas faire. Mais c'est un duo. Donc, n'analysez pas seulement son discours. Il parle beaucoup, il parle bien. Mais au-delà du discours, regardez les actes de chacun de ses collaborateurs parce que c'est lui qui les a mis en mission. Ce monsieur qui se donne un air de modernité n'a rien de moderne. Tout est super. Merci. Voilà, quand il étaye, c'est-à-dire que il est en train de nous dire ici que Thiam que vous voyez là, il se joue comme c'est-à-dire qu'un démocrate, un gars qui est moderne. Mais dans le fond là, quand on gratte là, lui-même là, c'est un tribaliste. Il n'est pas pour le rassemblement. Il est pour la tribu des Baoulés. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Donc, il a fait les... Parce que Thiam a nommé, écoute son argumentaire, parce que Thiam a nommé Kopi Boni, donc il est tribaliste. Non, il n'a pas dit ça. Donc, non, c'est pas ça. Attends. Pour le faire les salles. Attends. Les gars, si vous ne faites pas attention, on ne va pas évoluer parce que Merlin, dans une stratégie de diversion, nous allons stagner sur ce point-là, on ne va pas évoluer. Tout le monde a compris, tout le monde a compris, tout le monde sait la vérité maintenant. Voilà. Traiter quelqu'un de tribaliste, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu comprends un peu? Parce que toi, là on parle de xénophobie, mais toi tu apprends les propos du ministre qui traite le PDCI d'un parti tribaliste et dit que mais un ministre même du RHDP a tenu ce genre de propos-là. Mais ça, c'est pas un propos, ça c'est pas les propos condamnables. C'est à partir des faits au PDCI là-bas que lui maintenant, il fait un constat. Et puis maintenant, il dit maintenant que, mais après tout ce qui a été dit là-bas, là, il est en train de décrier. Merci là-bas. Merci, comment il s'appelle, Gaetano. Le RHDP est un parti tribaliste. Si on veut s'en référer au même dit qu'il est en train de dire. Merci beaucoup, merci. Fasco, merci beaucoup les gars. Merlin,
Merlin, je t'en Gilles prie. Orange, pardon, moi j'ai Parce que une vous là, notion Non, non, oui, rapidement, Gaëtano, et puis je laisse Gaëtano, je tiens. passer. les chefs religieux, Gaëtano, je tiens. musulmans, ils sont là-bas. Merlin, Dans les Merlin, mosquées, vous-même, là, vous faites la politique. Merlin, je t'en prie. Merlin, je t'en prie. Merlin, voilà, merci. Honnêtement, Merlin, moi, je te reconnais ça. Hein. Tu es quelqu'un de très discipliné. Merci. Jus d'orange, donne ma place à 6 Ben, s'il te plaît. 6 Ben. J'ai compris. Merci beaucoup, Bakaver. Merci beaucoup. Les gars, continuez à tapoter, partager. Merci beaucoup. On va faire ça bien, hein. Merlin, garde, je sais que tu veux réagir. Il faut garder. Parce que merci beaucoup pour tous ces éléments, pour tous ces apports-là. Mais, Ivoire aussi, tu es en bas. Je m'excuse déjà, hein. C'est indépendant de ma volonté. Tu n'as pas pris la parole jusqu'à ce que tu es tombé. C'est pas grave. Reviens-nous vite. On va donner la parole à Gaëtan. Il va dire ce qu'il en pense aussi. Et puis après, on va continuer. Voici Ivoiro même qui remonte. Après, on va donner à Ivoiro. Les gars, on va se calmer un peu. Chacun va parler en temps. Gaëtan, vas-y, 5 minutes. Je fais mon micro. Merci Jus d'Orange. Au fait, je vais donner le reste de mes minutes là à Merlin. Merlin a dit quelque chose de très pertinent. Faut pas qu'on laisse passer ça sur les panels. Dès qu'il a dit ça, j'ai fait ma demande, je suis monté. Merlin a dit que quand on regarde le paysage politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le gouvernement, tout est rempli de djoula à 90%. Moi, je vais donner toutes mes minutes à Merlin. J'espère qu'il connaît bien la cartographie de la Côte d'Ivoire. Merlin, donne-moi le nom d'une seule région en Côte d'Ivoire qui n'a pas un ministre dans le gouvernement du président Ouattara. Je ferme mon micro. Tambour déjà, tambour. Parce que là, j'allais en venir. Gaëtano, merci, j'allais en venir. D'accord. Mais attends, bon, monsieur, je sais pas, mais ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Parce que, donc pour vous, monsieur, parce qu'on a un ministre qui vient d'une région. Donc, pour vous, ce n'est pas tribal. Vous avez accusé le président Laurent Gbagbo aussi de diriger avec sa famille. Kone Katina, là, il est d'où? Mamadou Koulibaly, parce qu'il était son premier ministre, il est d'où? Mais vous avez accusé le président Laurent Gbagbo aussi de diriger, de gouverner avec sa famille. Non, attends. Attends, mais là, on t'a posé une question. La question, il faut répondre à la question. Fais la question. Non. J'ai répondu à la question. Écoute-moi d'abord. Non, mais attends. Non, mais lui, il me fatigue. Fasco, tu n'as pas m'imposé la manière de répondre. Tu n'as pas réponds à la question. Je réponds à la question. Tu ne réponds pas à la question. Qu'est-ce que tu Merlin, on a environ 33 ministres en Côte d'Ivoire. Tu dis ils sont tous djoula. Donc supposons que s'il y a 90% qui sont djoula, on ne peut pas avoir des ministres dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis, donne-moi le nom d'une seule région en Côte d'Ivoire qui n'a pas de ministre dans le gouvernement du président Ouattara. Tu me parles de Gbagbo. Laisse Gbagbo. Tu as dit quelque chose. C'est sur ça que moi, je te pose la question. Attendez, Gaëtano, Gilles Orange, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous citer le nom des ministres du gouvernement sortant, s'il vous plaît? Attends, il va chercher, j'arrive. Accorde-moi une minute. On va citer les noms des ministres là, du gouvernement qui vient d'être dissous là. On voit quelque chose. Ah, on peut mentir comme ça, c'est un panel. Ouais, t'es fort. Quelque chose. Moi aussi choqué. Ouais, t'es fort. Non, mais parce que Fasco, faut jamais qu'on laisse cette façon de parler là. C'est comme ça, il laisse ça sur des panels. Non, mais ici là, ça passe pas. Champion, tu me connais pas ou bien? Ici, là, ça ne va pas. Voilà. Moi, ça passe pas. Hein. Ici là, ça va pas passer. Ça passe pas ici. Voilà. Toi aussi. Parce que tu vas aller dans le Boukani, tu vas prendre un ministre peut-être qui s'appelle Touré. Tu vas aller peut-être, comment dirais-je, c'est les Tagbana. Tu vas voir un ministre qui s'appelle Touré. Pour eux là, tout ça c'est des djoula. Pour eux là, tout ça là, ils appellent ça djoula. Donc quand il faut les calculs c'est des amis. Voilà, il y a des amis là-bas. Là. Il y a des amis. Mais Bredoumé Traoré, voilà. Si il allait dire c'est un djoula. Trouvez-moi le. Merci beaucoup, Gaëtan. Tu as les noms des ministres là? Ah non, j'étais au téléphone. Non, je suis en train de sortir. Mon téléphone, je regarde, c'est éteint. C'est déjà allumé là. Je cherche tout de suite. Il y a quand même 30 secondes. Ok, merci, Damouattara. Il s'agit de quoi en fait? Je ne vous suivais pas. J'étais au téléphone. Fasco, dis-moi. Non, Gaëtano lui a posé une question. Demande à Gaëtano.
Gaetano, dis-moi. Oui. Ouais. Je lui ai posé la question à savoir, il a dit que le gouvernement ivoirien est à 90% Djoula. Je lui ai demandé de me donner le nom d'une seule région en Côte d'Ivoire qui n'a pas de ministre dans le gouvernement du président Ouattara. Merlin, tu es là? Tu es avec nous? Bon, je suis là. Tu as entendu la question là? J'ai entendu la question. Tu as quelque chose à dire de façon précise là-dessus? Le monsieur me dit que comme j'ai dit 90%, les 10%, j'ai dit bien, il y a une marge de 10%. Les 10%, je peux citer dans les 10% quelques ministres, à la va-vite. Merlin. Raymond Goudou Kofi. Attends, Merlin. on va aller. Raymond Goudou Kofi, oui. Oui. Merlin, moi je te suggère. Oui, je t'entends. Je te suggère qu'on se facilite un peu la tâche. Il y a Gaetano qui vient me dire que est-ce que tu peux identifier une région en Côte d'Ivoire qui n'a pas de ministre représenté dans le gouvernement? Est-ce qu'on peut partir de cette question? Si possible. Donc, mais ça, ce n'est pas un fait pertinent pour dire que non, comme il y a des ministres il y a des régions qui sont représentées dans. Donc, en fait, tu as même pas envie de répondre à la question, quoi. J'ai la liste, Fasco. Fasco, j'ai la liste. Faut demander la permission à Jude Orange. Non, il n'y a pas de problème, vas-y, je t'en prie, vas-y. Merci beaucoup, mon papa d'amour. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tapotez, partagez et républiez le panel à vos amis. Alors, le premier ministre chef du gouvernement, monsieur Robert Begré-Mambé. Alors, on a le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani. Le ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, madame Anne-Désirée Ouloto. Ministre de l'économie, du plan et du développement, madame Niale Kaba. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, monsieur Jean Sanson Kambilé. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, monsieur Gal Vagondo Diomondé. Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, monsieur Mamadou Sangafoua Koulibaly. Ministre des Finances et du Budget, monsieur Adama Koulibaly. Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, monsieur Kakou Ouaja Léon Adom. Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, monsieur Bruno Nabagné Koné. Ministre des Transports, monsieur Amadou Koné. Ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, monsieur Moussa Sanogo. Ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, monsieur Amédé Kofi Kwaku. Ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Porte-parole adjoint du gouvernement, monsieur Mamadou Touré. Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, monsieur Pierre Demba. Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, monsieur Boaké Fofana. Ministre des Ressources animales et halieutiques, monsieur Sidi Tiemoko Touré. Ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Attends. Madame Mariatou Koné. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, monsieur Amadou Koulibaly. Ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, monsieur Jacques Assaoré Konan. Ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, monsieur Ibrahim Khalil Konaté. Ministre du Tourisme et des Loisirs, monsieur Siandou Fofana. Ministre du Commerce et de l'Industrie, monsieur Souleymane Diarasouba. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, monsieur Adama Diawara. Ministre des Eaux et Forêts, monsieur Laurent Tchagba. Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, monsieur Adama Kamara. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, monsieur Kofi Nguessan. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, madame Nassene Batouré. Ministre de la Cohésion sociale et de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté,
Madame Lobo Miss Belmont Dogo. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remac. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur Adama Dosso. Ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, chargé des sports et du cadre de vie, Monsieur Adje Silas Mech. Ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Monsieur Célestin Seredo. Voici la liste du gouvernement qui a été dissous. Merci. C'est combien de personnes que tu as Il citées? y en a 34. Y compris le Premier ministre. Y compris le Premier ministre. D'accord. Il y en a 34. Sur les 34, j'ai compté au moins, je vais dire, 13 à 14. 13 à 14 qui n'ont pas le nom à consonance nordiste. Bon, 13 à 14, pourquoi 13 à 14? Parce que Françoise Remarque, je ne sais pas d'où elle, je ne sais pas d'où, je ne connais pas, franchement, elle, je ne sais pas, elle est de quelle région, ça je ne sais pas. Parce que son nom, déjà, ce n'est pas un nom qui est typique chez nous. Il n'y a pas de nom nordiste, il n'y a pas un nom de l'Ouest, il n'y a pas, c'est un nom typiquement francophone. Donc je ne sais pas. Mais je comptais dedans parce que son nom déjà, ce n'est pas. Maintenant, quand tu fais le pourcentage, oui. Merlin, s'il te plaît, je vais te poser une question. Je t'écoute. Si tu regardes les noms des gens, tu vas te planter. Voilà pourquoi je t'ai demandé, donne la région. Parce que là, dans les 14, là, tu as mis Vagondo Diomandé dedans. Ça, je suis sûr. Tu as mis Vagondo Diomandé dedans. Il est Yakuba. Tu as vu? Arrêtez de regarder les noms des gens pour leur donner des nationalités. C'est Andou Fofana là, il est Agni. Voilà. Vous me permettez 2 secondes, s'il vous plaît, monsieur Gaetano, s'il vous plaît, Fasco, Gaetano et Jules Orange. Au fait, ce que vous êtes en train de faire là, c'est de faire plaisir à quelqu'un qui ne s'assume pas comme xénophobe. Parce que si vous donnez cette chance-là aux gens, tout le monde va le faire. Moi, je pense qu'il faut passer là-dessus. Parce que c'est comme dit à Éric Zemmour que Zidane serait français, alors que lui-même il s'appelle Zemmour, mais il ne reconnaît pas un Zidane comme français. S'il vous plaît, parce que quand il dit qu'il y a des Diomandés à l'ouest, il y a quelqu'un qui va pas... Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Si tu dis que tu vas trouver des Camara ou bien des Bamba qui sont de l'ouest, il y a des gens qui vont pas comprendre que tu peux être Bamba et puis tu n'es pas musulman, tu peux être Diomandé, tu n'es pas musulman. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas tout ça. Donc, s'il vous plaît, n'allons pas dans ça parce que ça va devenir un débat ethnico-régional, tout ça, c'est pas bon. Alors, allons-y au débat, s'il vous plaît. Ouais, Distract. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Je ne suis pas en train de te dire que ce sont des nordistes qui sont nés chez les peut-être à l'est ou bien à l'ouest. Non, c'est pas ce que je te dis. Hein. Je te dis que les Yakuba là. Moi, j'ai plein d'amis Yakuba. Non, je connais l'histoire de l'Ouest. Je sais qu'il y a des Yakuba Diomandé. Voilà pourquoi souvent on les confondait. Souvent, quand ils s'asseyaient dans les chamalodromes, les gens disaient qu'il y a des musulmans qui buvaient à l'époque à cause de leur nom Diomandé. Voilà, donc je connais ça. Donc, il nous donne le nom de la région. Non, mais Gaetano, c'est ce que Koulbi a dit là. Et puis ce que tu viens de dire là, je pense que ça clôt, ça dit que ça clôt même le débat. Voilà. Donc, les noms, Merlin, que tu entends souvent là, comme quoi ce sont des noms à consonance nordique ou bien doula là. C'est pas vrai. Voilà. Donc, je pense que vous êtes dans l'ignorance. Vous êtes dans l'obscurité. Il faut vous éclairer. Donc, souvent là, il va entendre un Sendou Fofana, il va dire que c'est un doula, alors que c'est pas un doula. Donc, franchement dit, et puis il va dire que peut-être que c'est un musulman. Déjà, pour là, quand tu t'appelles Keita, tu es musulman. Ou bien non, la gars, il faut arrêter. On peut s'appeler Keita, et puis ne pas être musulman. On peut s'appeler Traoré, et puis ne pas être doula. On peut s'appeler Sendou Fofana, et puis ne pas être doula. Hein, Merlin? Donc, Merlin, assume-toi. Hein? Voilà, moi je te connais. Merci Fasco. Assume-toi.
Merci Fasco. C'est pour ça, d'entrée de jeu, moi, j'ai apporté un intérêt de façon directe. Parce qu'il y a un ministre dans le gouvernement là même là, hein. Il a un nom nordique, mais il ne l'est pas. Tout le monde le connaît, mais il ne l'est pas. Je vais pas dire son nom, il ne l'est même pas du tout. Mais c'est pas moi qui vais venir parler ici de ses origines. En effet, c'est pour ça, d'entrée de jeu, moi, j'ai apporté directement. J'ai trouvé quand même lucide et vraiment, et assez lucide et comment on appelle, et très, très, j'ai envie de dire, la question de Gaetano, honnêtement, j'ai trouvé ça au-dessus de la mêlée. Voilà. Comment on appelle, Merlin a utilisé un mot pertinence. Moi, je pense que oui, quand on essaie de mettre le projecteur sur le nom, ou bien la manière dont le nom est prononcé, c'est ce qui n'est pas pertinent. Parce que quelqu'un peut s'appeler Bamba Mamadou, et puis n'est pas forcément, faire ce que tous les Bambas ou bien tous les Nordiques veulent. Voilà. Il peut s'appeler Bamba Mamadou. J'ai dit des conneries, hein. Et puis lui, son truc, il va commencer à construire que des églises, ou bien il va commencer à construire que des, je sais pas quoi. Voilà. Un truc qui n'a rien à voir avec un nordique ou musulman. Parce que c'est vers là-bas le débat part. Donc, merci beaucoup, Gaetano, pour ta question. Le plus important, est-ce que toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ils ont au moins un ministre au gouvernement? Ça, c'est pertinent. Parce que quand il y a une région qui a un ministre au gouvernement, eux peuvent au moins se vanter de dire aucunement, dans leur voisinage, il y a au moins un ministre à qui ils peuvent s'adresser, qui peuvent penser à leurs besoins journaliers, hebdomadaires, excusez-moi, social, de vie, tout et tout. Ça, c'est pertinent. Est-ce que dans chaque région, il y a au moins un ministre? Merci Gaetano pour cette question. Et je pense que ça clôt le débat. Donc, Gilles d'Orange, on le met au défi. On le met au défi. Il n'existe pas une région en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu toutes les régions dans le gouvernement. C'est sous quel régime en Côte d'Ivoire? Merlin, en fait, tu es en train de donner du crédit, parce que moi, il n'y a pas encore employé ça. Hein. Tu es en train de donner du crédit à ceux qui disent. C'est sous quel régime en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas eu toutes les régions. Merlin, je vais te répondre. Merlin, je vais te répondre. Tu as la manière, la facilité, depuis que tu es là, et je suis bien content que tu sois là, de répondre une question par une question. On a passé une vidéo tout à l'heure qui commence par ce drogué là, ce ceci là, ce ceci là. Ça fait au moins 3 ou 4 tu es là. En aucun moment tu t'es insurgé pour dire que les trucs qui ont été dits, les paroles qui ont été proférées envers Tidiane Thiam sont vraiment crapuleux et trucs. En aucun moment. Tu ne sais de nous ressortir des varsus, je sais pas qui. Non, tu réponds des questions par des questions. Tout à l'heure, en aucun moment, vous avez dit que les propos qu'il a tenus en fait, Thiam, c'est grave. Mais le sujet du jour, c'est lequel? On a écouté la vidéo. Oui, Merlin, je vais donner la parole aux autres, mais le sujet du jour, c'est lequel? C'est pour ça que tu réponds une question par une question. Je te dis, qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te jouer? Tu dis, mais quand Mamadou Touré a parlé, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que j'ai pas raison? Tu réponds une question par une question, et ça dit. Laurent fait jus d'orange. Laurent fait jus d'orange. Je sais pas pourquoi vous voulez cacher le sujet avec la main. Ce qui a été dit de ce qui a été de Tidiane Thiam là, c'est pas quelque chose qu'on raconte, c'est des faits et c'est factuel. On a tous entendu les propos de Tidiane Thiam ici, même si on n'a pas joué sur le panel parce qu'il n'y a pas le temps que je suis arrivé. Mais chaque fois que Tidiane Thiam s'est exprimé, on a tous entendu sa manière de parler. Il n'y a pas plus tribaliste que Tidiane Thiam. Pourquoi vous voulez cacher ça la main? N'essayez pas de le caresser, hein. Dites les vérités là où il faut dire. C'est un tribaliste, point. Et puis ça chauffe pas. Non, mais Gilles d'Orange. Merci beaucoup, merci. On va faire parole par parole, Gaetano. On va faire parole par parole. Gilles d'Orange, moi, je veux que tu lui répondes que quand Mamadou Touré disait ça, là, il n'était pas en alliance avec le PDCI. Nous, on parle de leur alliance et puis ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On va commencer par. Merlin. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ça ne vous concerne rien. Parce que si je suis devant un gars du PDC, il va me poser la question, je peux parler. Mais vous, pas me poser la question. Vous n'avez pas de conseil à me donner quand on écoute Mamadou Touré. Ok, merci. Merci, je t'en prie. Merci, Merlin. Merci beaucoup. Les gars, on va essayer de repartir chaque parole après parole. On va faire monde de galanterie. On va commencer Dame Ouattara. On va remonter si Didi, ça fait un petit peu longtemps. Ivoiro. Ah non. Ivoiro, j'ai un crédit à payer chez Ivoiro. On va faire Dame Ouattara et puis Ivoiro. Merci beaucoup, Ivoiro. Donne la parole à Ivoiro. Vas-y. Ah, ok, voilà. Vas-y, Ivoiro, 5 minutes, vas-y. Merci beaucoup, Gilles d'Orange. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour à tous les membres présents. Je voudrais d'abord me présenter. Je suis membre du PDCI depuis 2020 et non thiamiste, mais PDCI. Donc, je vais prêter tous les membres du panel ici à un petit exercice. Je vais commencer par Fasco, Gilles d'Orange, Merlin, Didi, Gaëtan, je vois Mam et puis Dame Ouattara.
Fasco, qu'est-ce que tu penses? Tout ça, c'est de mon temps, hein, en 5 secondes. Qu'est-ce que tu penses des réactions, des vidéos, sinon des audios qu'on vient d'écouter de certains militants qui seraient du PPACI sur la personne de Thiam? Est-ce bon ou mauvais? C'est horrible. Merci, Fasco. Jus d'orange? Oui, oui, pareil, hein, je condamne, pareil. Merlin? C'est condamnable. Didi? Avec la dernière énergie, je la condamne. Non. Gaëtan? Eh, monsieur Yvon, s'il te plaît, ils vont mettre ton temps, s'il te plaît. Mais Merlin, ta manière de condamner là, c'est trop vite. C'est pas sincère. Comme disent les Wanyans, c'est pas sincère. Les gars, arrêtez d'accabler Merlin, ça fait. Je suis en train de rigoler derrière mon micro aussi. Trouver des choses. Toujours trouver des choses. Il veut se débarrasser. Il veut se débarrasser avec la question. Vous voulez que je pleure, non? En C'est fait, condamnable. il s'est dit sûrement, mais Yvon le vient d'où même avec sa question. Voilà. En fait, il dit, il s'est débarrassé même. C'est-à-dire que c'est un bon. C'est-à-dire que lui, là, il m'emmerde. Bon, condamnable. Didi? J'ai dit je condamne avec la dernière énergie. Merci. Gaëtan? Ben, c'est pareil, on condamne tous. Pareil, merci. Mam, c'est Mam, Mamadou, Mam. C'est maman lui, mais il est occupé, il est au travail. D'accord. Dame Ouattara? Excusez-moi, je n'étais pas là, je n'ai pas entendu, donc je ne peux pas condamner quelque chose que je n'ai pas entendu. Désolée. D'accord. Je vais juste reprendre pour la seule dame du panel. Nous avons entendu des audios. Nous avons entendu. Je ne sais pas si tu étais là lorsque les audios passaient. Non, t'inquiète. Non, je n'étais pas là. Je connais un petit peu la maman. Je vois. Je vais rejouer la. Trop de fois, ah oui, il n'a pas mon numéro. Sinon, j'allais te dire mon numéro. J'allais écouter le temps qu'il allait s'exprimer. Je vais rejouer plus tard. Je vais rejouer quand l'autre va finir. Parce que ta réponse, ça m'a fait dire que mettez la vidéo pour moi aussi. Ok, je vais mettre ça pour tout à l'heure. Ouais. Ok. Parfait. Attendez, dans Ouattara, si tu veux, je te remets la vidéo, je t'envoie la vidéo et le temps que les autres Merci. parlent. Oui, merci, s'il te plaît. Oui, merci. Parfait. Donc, je tenais à remercier tous les panélistes de s'être prêtés à cet exercice-là. Il le fallait, parce que j'ai constaté qu'on a passé plus d'1 heure à aller sur d'autres débats qui ne nous ont pas été présentés ici sur ce panel. Donc, aujourd'hui, il s'agissait d'intervenir sur, on va dire, des réactions de certains présumés militants du PPACI sur la personne de Thiam, qui est le président du PDCI. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et pour moi, c'est très, 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 très déplorable de pouvoir voir ce genre de réaction. Que ce soit des interventions officielles ou des interventions officieuses, c'est à dénoncer avec la plus haute énergie. D'autant plus que j'entends ici sur ce panel certains panélistes qui disent, comme le RHDP a traité Thiam de xénophobe, comme certains militants, bon pas le RHDP, mais certains militants du RHDP auraient traité le président Thiam de xénophobe, de tribaliste, donc c'est comme si de facto, c'était aussi normal que des militants du PPACI en font autant. Mais on ne peut pas évaluer en fait les relations entre deux voisins et les relations entre deux frères d'une même famille. Aujourd'hui, le PPACI et le PDCI font une famille. C'est ce qu'on sait. Mais si entre membres de famille, on arrive à se dire ça et justifier cela parce que le voisin nous aurait dit ça, franchement, je pense qu'on ne doit même plus continuer le débat. Et on doit changer de débat. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Ivoiro. Merci beaucoup. Si j'avais été vigilant, on aurait attendu ça depuis longtemps, quand tu étais là la première fois. Mais merci. Ouais, mais tout est bon. Toutes les paroles sont bonnes à entendre. C'est ça le principe de la démocratie. Chacun a ce qu'il a à dire. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Continue à tapoter et puis donc, du coup, partager. Alors, dans Ouattara, je fais circuler ou tu vas prendre ton temps de parole?
Faites circuler, je suis en train d'écouter l'audio. Ok, ça marche. Donc, du coup, on va remonter sur... on va dire Merlin, alors. Hein. Merlin, parce que c'est le seul qui est un tout petit peu en désaccord avec nous. Un tout petit peu. Vas-y, Merlin. 5 minutes. D'accord, merci. Au fait, je crois que M. Ivoiro a confondu mes dits. Voilà. Je n'ai jamais dit ici que, comme le RHDP a traité, comment on appelle, M. Thiam de tribaliste et le PDC des tribalistes, que les militants du PPAC devaient en faire de même. Non. J'ai été très laconique dans mes dits. Je me suis expliqué. J'ai dit que si c'était un militant du PDCI, Les gars, on a été signalé, hein. Il faut refaire votre demande, tapoter. Il y a quelqu'un qui a signalé le live avec restriction. Donc, refaites vos demandes. On a été signalé, tu dis. Et après, il a dit, alors là... Ouais, tapoter. C'est incroyable. On a été signalé. Voilà, j'étais obligé de vider les cases. Le live n'est pas coupé, quoi. J'ai vidé les cases pour vous faire remonter. Merlin, est-ce que tu es en bas? C'est Merlin qui signale live là. C'est Merlin qui signale. Non, Merlin, c'est lui qui signale. Il veut pas. Merlin, si tu voulais partir, il ne faut pas signaler. Tu es là au moins. Il veut pas. Il veut pas. Il est là. Il est de bonne foi. Il pense qu'il ne va pas signaler avant de partir quand même. Tu viens ici chaque jour. Mais Colby, j'arrive pas à écouter le truc. Hein. J'essaie d'écouter, j'arrive pas. Non. Vous m'avez jeté. Non, on t'a pas jeté. Refais ta demande. On est tous tombés. Y compris même l'autre. Refais ta demande. Parce que le live a été signalé parce que les gens ne tapotaient pas. Parce que, est-ce que fasse quoi l'audio? Parce que si tu peux m'envoyer l'audio, s'il te plaît. Parce que j'arrive pas à écouter. Non, dans Ouattara, parce que c'est la version Facebook que je t'ai envoyé. Donc, mais je peux pas faire parce que si je manipule le téléphone, le live va se couper. Donc, je demande à Fasco de t'envoyer. Fasco, il doit avoir l'audio ou bien à Cissé Bass. Non, je l'ai pas. Cissé Bass, j'ai envoyé à Cissé Bass. Demande à Cissé Bass de t'envoyer. Cissé Bass va t'envoyer. Non, les gars, continuez à tapoter. Prenez les cœurs du jour, là. Parce que si les cœurs du jour, là, vous ne prenez pas, le live ne reste pas fixe. À tout moment, on peut tomber. Prenez les cœurs du jour, là, pour sécuriser le live. Moi-même, je vais prendre ça avec mon deuxième. Je vais voir mon deuxième téléphone, est-ce qu'il est allumé. Alors, il y a Merlin, c'est toi qui parlais, non, Merlin, quand on est tombé, là. C'est où tu avais fait une motion. Jus d'orange, c'est ça? Effectivement, c'est Merlin qui avait la parole et puis on a été... Vas-y, Merlin, vas-y. Vas-y, Merlin. Voilà, donc je disais que, je vais répéter, peut-être que M. Ivoiro a confondu mes dits. Je n'ai jamais dit que, comme les responsables du RHDP, RDR, ont traité de termes de tribalistes, que les militants du PPAC doivent en faire de même. Non. Je me suis expliqué, j'ai dit que si c'était les militants du PDCI qui me posaient la question que Distrac m'a posée, j'aurais répondu de manière précise et peut-être je me serais offusqué même de la plus meilleure des manières. Mais comme eux, non seulement leur cadre, ça donne à ce genre de pratique, de deux, ils ne font pas partie du Front commun. Comme tu l'as dit là, c'est une affaire interne qui est inhérent au Front commun. Donc, si moi, je suis devant un militant du PDCI et qui me pose la question, et je vais m'offusquer. Comme je t'ai répondu, c'est un des propos qui sont condamnables. Quand tu as posé, c'est un des propos qui sont condamnables. Mais eux, ils n'ont pas de leçons à donner. Et ils n'ont pas à être offusqués. Parce que s'ils doivent être offusqués là, ils n'ont qu'à être offusqués contre eux-mêmes, leur cadre de leur parti, qui ont tenu ce genre de propos là. C'est pas ici, vont venir faire la mauvaise foi. C'est tout simplement ce que j'ai dit. Voilà. Donc aujourd'hui, là, ce qui se passe entre le Front commun et ce qui est inhérent à l'affaire du Front commun, là, c'est au Front commun de les régler. C'est pas à vous de vous immiscer dedans. Peut-être que vous êtes libre de dire ce que vous avez à dire. Oui, mais le problème, c'est un problème qui est entre frères du même groupe. Comme M. Ivoira a dit. Donc c'est entre nous, on va le régler tranquillement. Si je quitte ici, je vais aller sur panel de Casa, bien Flavio.
On va régler ça. On va se parler là-bas. Si on doit se parler les directs, on va se parler les directs. Et si on lave le linge, on va le laver. Mais ça, c'est entre nous. C'est tout ce que j'essaie de dire, quoi. Donc, par conséquent, là, on va continuer de faire le débat. Si vous voulez, vous allez dire ce que vous devez dire. Mais moi, personnellement, vis-à-vis de vous, là, moi, je n'ai rien à justifier. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Et excusez les militants du PPACI devant vous. Non. Non. Parce qu'on ne vous a pas vu ici. Le peuple. Une loi, alors que l'article 156 prévoit la loi pour dire que lorsqu'un ministre là, se commet un acte, là, voilà telle manière qu'on peut le poursuivre. Mais le procureur dit que ça n'existe pas dans nos tests. Ah, non, on était surpris. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi la gouvernance, la malgouvernance du pouvoir, c'est ça. Quand vous êtes au pouvoir, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça, c'est ce que dit Alassane Ouattara. Quand on est au pouvoir, c'est facile de manipuler les choses. C'est ce que lui-même a dit. Donc c'est ça, c'est ce que nous on comprend. Alors donc, pour vous là, ça n'a rien à voir. On va ici là, moi je viens ici. Ce que vous allez dire contre mes militants du PDCI, que ce soit les militants du PDCI, que ce soit les militants du PPACI, moi je vais toujours défendre les militants du PDCI et du PPACI jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que comment on appelle, le document qui lit le PDCI au PPACI soit dissous. Mais tant que ce n'est pas encore dissous là, moi, je continuerai toujours de soutenir le PDCI et de soutenir le PPACI. Point barre. Merci. Merci beaucoup, Merlin. On va donner la parole maintenant à Didi, voilà. Didi, après on va revenir sur Gaetano. Ouais, Didi, vas-y. Les gars, continuez à tapoter et partager, on l'a signalé. Hein. On a eu la preuve tout à l'heure. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si tout fonctionne bien, bon, on l'a signalé en tout cas. C'est bien, Mamoun, de ne pas tapoter. Mamoun, il ne faut pas tapoter. Quand tu es sur le panel, il faut juste partager, s'il te plaît. Merci. Ah, c'est ça, justement. Et ça, même, je l'ai appris, même je... La parole après l'autre intervenant, s'il te plaît. Ouais. Ok, je t'en prie. Alors, Gaetano, vas-y, frère. Oui, ok. Bon, moi, je vais dire ce que je vais dire. Peut-être que mon frère ivoiriois, il sera un peu déçu. Mais quand il a posé la question, comment est-ce qu'on jugeait les propos, il n'a pas, on lui a pas, bon, peut-être que moi, je lui ai pas donné les détails. Parce que dans la vidéo ou bien dans l'audio qu'on écoute, le monsieur, il a dit beaucoup de choses. Moi, le propos qui m'a choqué, ivoiriois, quand je te dis que je condamnais aussi les propos, c'est juste le fait qu'il ait traité le président Tidiane Thiam de drogué. Ça, vraiment, c'est ce qui m'a choqué, c'est ce que je n'ai pas apprécié dans la vidéo. Pour le reste, tout ce qu'il a dit, vous étiez déjà prévenus. On vous a dit qui sont ces personnes-là. La preuve en est que le monsieur finit de parler, leurs partisans même sont là, ils ont du mal à condamner ce qui est dit. Parce qu'au fond d'eux, ils pensent tous ça. On vous a dit qui étaient ces personnes-là quand vous alliez vous allier à eux. Aujourd'hui, Fasco se lève ou Jus d'Orange, il décide de créer son parti politique en France et il va se lier à Éric Zemmour ou à Marine Le Pen. Je ne vais pas pleurer pour lui le jour où ils vont lui rappeler qui il est. Parce que tu dois les connaître. Aujourd'hui, Jus d'Orange ne peut pas avoir un parti politique en France et puis il va aller s'allier à Marine Le Pen ni à Éric Zemmour. Il sait ce que ces gens-là pensent de lui. On vous a dit que le PPACI, c'est les fachos de l'Afrique. Ils ont mis sur eux, je vais emprunter les paroles du ministre Mamadou Touré, une peinture de panafricaniste, mais au fond, quand tu grattes un peu, c'est les pires xénophobes de l'Afrique. Ils ont fait plus de mal aux Africains qu'à tout le monde, plus que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire.
M. Tidiane Thiam, c'est vrai, peut-être qu'avec son éloignement de la Côte d'Ivoire pendant un moment, il avait perdu certains repères. Mais les Brindoumi, les Kopli Boni et autres, les Wassena, paix à son âme, devraient lui rappeler avec qui on veut s'amouracher là. Voilà ce qu'ils sont en réalité. Mais ils ont tous foncé tête baissée. Aujourd'hui, si je peux faire quelque chose pour ce que le gars a dit concernant Tidiane Thiam, c'est ce que tous pensent. Dans leur parti, au fait, il a dit ce que tout le monde dit bas. Lui, il a dit haut, pour que vous sachiez avec qui vous faites alliance. Ces gens-là ne vont jamais, jamais accepter, au grand jamais accepter Tidiane Thiam comme un Ivoirien à part entière. Mettez-vous ça dans la tête. Si vous voulez continuer de vous amouracher avec eux, mais je vous dis, je vous le répète, ça ne va pas changer ce qu'ils pensent de Tidiane Thiam. Ils vont s'appuyer peut-être sur lui parce qu'ils ont besoin du PDCI pour certaines besognes. Mais ne pensez jamais que ces gens-là seront dans une alliance sincère, profonde, avec l'amour. C'est pas possible. On les connaît, on se connaît dans ce pays, on sait comment on marche. Le PPACI ne peut jamais accepter Tidiane Thiam en tant qu'un Ivoirien à part entière. Il faut que vous mettiez ça dans votre tête et pour vous continuez de vous amouracher avec eux. Parce que à chaque fois qu'ils vont vous rappeler ça, nous on ne va pas pleurer pour vous. Moi personnellement, ça ne me dira rien et puis ça ne me surprendra même pas. Parce que aujourd'hui c'est lui qui a parlé. Demain, je vous dis, on va faire un autre panel parce qu'il y a un autre gars du PPACI qui a dit la même chose. On s'assoit et puis on regarde. Voilà, c'est ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Il y a un transfert ou une transformation qui est montée. Bonne arrivée aussi à toi. Merci. Continue à tapoter, partager. Nous qui sommes en haut. Juste de bonjour et bonne année. On ne s'est pas encore vu là. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je t'assure. Merci beaucoup. Bonne année à toi. Très très bonne année, bonne santé surtout. Continue à tapoter en bas surtout. Continue à tapoter en bas surtout. Parce que nous, ceux qui sommes en haut, franchement, il paraît que c'est pas bon. Voilà. Moi, ça fait un petit moment, j'ai appris ça même chez Dame Ouattara. Tapoter quand on est en haut, il paraît que c'est pas bon. Donc, les gars, continuez à tapoter, partager. Hein? Les gens sont en train de nous signaler. Voilà. Mel, attends, je vais vérifier. Est-ce que Mel n'est pas descendu? Oui, je crois qu'il est descendu. C'est pas grave. Il doit être occupé. Non, faut pas en vouloir. Moi, je voulais juste lui dire que je m'inscris un petit peu en faux. Quand je l'entends dire un petit que c'est une affaire interne, ça va se régler en interne, tout et tout. Non, c'est pas sérieux, Merlin. Tu bottes beaucoup en touche. Pour être gentil, quoi. Sinon, pour ne pas dire que tu donnes beaucoup de crédit à ceux qui pensent que tu fais preuve de mauvaise foi. Honnêtement, s'il te plaît, frère. Faut pas dire que c'est une affaire interne, hein. Le Front commun a été créé par deux personnages politiques, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, ton mentor, en vue de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Alors, s'ils dirigent la Côte d'Ivoire, moi j'en fais partie, mon frère, ma sœur, mes amis, les Ivoiriens en font partie. Donc, ils veulent diriger nos intérêts. Donc, comment est-ce que tu sois étonné que moi je parle un peu du comportement de celui qui va diriger, qui veut diriger mes intérêts? Non, c'est pas ça. J'ai le droit d'en parler. Nous avons le droit d'en parler. Merci beaucoup. Alors, Gaëtano vient de finir. Vas-y alors, du coup, transformation, je viens vers toi. Hein. Voilà, donc, transformateur. Ouais, service transformateur. Merci beaucoup. Vas-y, Voilà, ok, d'accord. Merci à tous. Mais, Jus d'Orange, mais toi étant un grand débatteur et un intellectuel d'envergure, mais quand même tu dois connaître la mode d'opération de Merlin. Merlin, c'est un roublard comme son mentor. Voilà, moi je sais pas, bon, souvent ces gens-là, moi je les caresse pas au sens du poil, hein, parce que dans le sens où ils pensent que réellement que nous qui sommes au RHDP, on est moutons, dans le sens où ils croient qu'on est mouton, un mouton qui a 2 pieds, alors qu'un mouton, entre guillemets, doit avoir 4 pattes. Mais le mouton a 2 pieds, 2 bras qui réfléchit par rapport à un être humain dont il qualifie de mouton. Voilà. Bon, écoutez, bon, ce qui arrive à ces deux-là, voilà, mais moi je me réjouis de ça, hein, et je suis content.
L'une derrière, parce qu'aujourd'hui, même bon, voilà, je suis un peu fauché, sinon je dois dire manger peut-être un collègue mouton, voilà, et puis bon, mais, je m'en réjouis de ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, là, moi, je dis, tous ces bis politiques controversés en Côte d'Ivoire, là, quel est le parti qui est... Excuse-moi, transformateur. Ce que tu viens de dire là, c'est très important. Tous les militants du RHDP qui peuvent s'acheter un mouton, un poulet pour manger avec leur famille aujourd'hui, faites-le. Je vais dire ça, je vais dire cette petite partie là en Bambara, Saraka Menela quoi. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.